Ok. Salut à tous et à toutes. Voilà, vous avez déjà reconnu la face. C'est Safarel ou bien. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un problème qui me fatigue depuis longtemps en fait. Et qui fatigue mon staff managérial depuis bientôt 2 ou 3 ans maintenant. Dames et messieurs, aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo de, je sais pas, vidéo musicale ou quoi que ce soit. C'est une vidéo de cri de cœur. C'est une vidéo de vraiment cri de cœur, au fait. Donc, j'aimerais ici, à tous ceux qui sont sur ce direct, à tous ceux qui vont venir sur ce direct, qui aiment ce que nous faisons, partager massivement ce direct parce que j'ai quelque chose à dire. Voilà, j'ai quelque chose à dire et vraiment j'ai mal au cœur. Voilà, essaie de voir ton truc. Dames et messieurs, je vous explique quelque chose qui m'arrive et qui me tracasse vraiment, qui me fatigue vraiment. Et vraiment, je trouve ça injuste. Je trouve ça vraiment mesquin de la part de certaines personnes. Je trouve ça très méchant de la part de certaines personnes. Voyez-vous comme ça, j'ai connu une femme par le bien de sa fille, qui est ma camarade, qui m'a dit comme ça, un jour, je lui ai dit, mais écoute, elle m'a appelé un jour comme ça, ah, on dit quoi, ça va, et la musique, ça va? Elle dit oui, ça va. Elle dit, mais tu es où? J'ai dit non, je suis à la maison, je m'apprête à aller dans une agence immobilière pour acheter une petite maison pour moi et mon staff, pour qu'on puisse rester ensemble, parce que quand on est ensemble, nous, on travaille mieux, voilà. Parce que louer les maisons à gauche, à droite, pour lui là, pour celui-là, pour ceux-là, c'est un peu fatigant pour moi. Donc, je vais rapidement dans une société immobilière, j'ai rendez-vous avec des gens qui vont me proposer des trucs, des maisons, pour que je puisse acheter les maisons. Une maison pour que je puisse y vivre avec mes danseurs, surtout, pour le moment. Donc, c'est ainsi que la fille m'a dit, ah, mais ma mère, elle est dans une société immobilière, sa société immobilière, elle est dans l'immobilier. Je lui ai dit, ah bon? Mais moi, j'ai déjà rendez-vous avec d'autres personnes. Elle me dit, non, que sa maman est dans l'immobilier et tout, et tranquille, et bon, voilà. J'ai dit, ok, donc, comme tu es ma camarade, il n'y a pas de problème. On va aller voir ta maman. Et puis, elle va nous proposer des trucs, si ça nous intéresse. On va truc, sinon que j'avais rendez-vous avec des gens. Donc, elle m'envoie chez sa mère en question. Je vois la mère, bel appartement, tranquille. Elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle avait des maisons, il a une société immobilière, c'est sa société à elle-même. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, vous avez dit que vous avez une société, vu que je connais votre fille, et puis ça fait quelques jours que je vous vois et vous m'appelez souvent, on a de bons rapports, il n'y a pas de problème. Par rapport à votre fille, on a de bons rapports. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais voir les maisons. Je voulais voir les maisons. Et c'est ainsi que la dame m'envoie à Bassam, je sais où, à Bassam, un truc comme ça, me présenter des maisons. Pour me dire, ah, voici ces maisons qu'elle vend. Je dis, ok. Combien coûtent les maisons? Elle nous a dit 45 millions. Je lui ai dit, oui, je suis d'accord avec. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la comédie, c'est un cri de cœur. Et c'est un fait justifié, à l'appui, avec les preuves. Donc ceux qui aiment l'artiste que je suis,
ceux qui aiment ce que moi et mes danseurs nous faisons pour la culture ivoirienne, vraiment vous êtes priés de partager encore cette vidéo pour que ça arrive aux autorités. Je continue. Donc, elle nous a montré les maisons. Elle nous a dit c'est 40 millions, 45 millions, ça commence à 45 millions. 45 millions, elle nous a montré, ouais, elle nous a montré les maisons, elle nous avait dit ça faisait 45 millions, voilà, 45 millions, 45 millions. Je lui ai dit, ok maman, moi je suis intéressé, mais là, je vais en Europe. Si je reviens, vu que j'ai vu les maisons, mon manager va se charger, elle va voir aussi, parler avec vous et tout. Et puis, comme ça, on va venir, quand je quitte en Europe, je vous verse une avance. Et ensuite, on vous donnera le reste. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Voilà que je quitte en Europe, j'arrive. Je suis allé faire un retrait de... Bon, j'avais fait un retrait de peut-être 20 ou 30 millions comme ça. J'ai pris les 30 millions. Je suis allé chez mon manager, qui est Rita Kawen, que je salue au passage. Maman Rita Kawen. Je suis allé, je lui ai dit, parce que moi, mon manager général, c'est une femme. Donc, elle et moi, en tout cas, c'est comme ma maman. Elle gère beaucoup de choses pour moi et tout. Et bon, voilà, c'est ma maman. Et donc, je gère beaucoup de choses avec elle. Donc, j'ai retiré les 30 millions qui étaient dans mon sac. Je suis allé voir ma maman. Je lui ai dit, ah, j'ai vu la dame, je t'ai mis en contact avec la dame. Est-ce que tu as vu les maisons? On a vu la maison là. Quand je suis parti là, tu as causé avec elle, tranquille, c'est bien, c'était bien, tranquille. Elle m'a dit, oui, c'est tranquille. Apparemment, c'est tranquille. Et vu que c'est une femme qui est posée, elle a une grosse voiture, elle a une grosse maison, il n'y a pas de problème, ça va. Donc je lui ai dit, ok, je viens là avec 30 millions. Voici l'argent. On doit aller donner l'avance à la femme pour la maison de 45 millions. Et comme ça, mon manager m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je prends le rendez-vous avec la dame. Et puis, on va la voir. Et puis, on donne l'avance. Et puis, on va prendre la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On a appelé la dame une fois, elle nous a dit, non, elle n'est pas disponible aujourd'hui. Que voilà, elle n'est pas disponible. Que ça sera peut-être demain ou après-demain. On a attendu un jour, ou je crois un jour ou 2 jours. On est arrivé, elle nous a appelé, elle nous a dit, bon voilà, elle est prête et tout. On lui a dit, ok, vu que on a vu la maison, ça nous plaît et tout, il n'y a pas de problème. On arrive vers vous. Elle nous envoie dans un bureau. J'ai dit à mon manager là, j'ai dit, mais on va donner les 30 millions. Quelque chose m'a tiqué comme ça dans ma tête. J'ai dit, mais on va donner les 30 millions. Moi, je ne sens pas qu'on doit donner tout. Donnons-lui 10 millions et puis on lui dit qu'on va lui donner le reste après pour voir le déroulement des choses. Donc mon manager a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut lui donner 10 millions d'abord. Il faut garder 20 millions, on va voir, comme tu as dit là. Parce qu'on ne sait jamais. C'est ainsi qu'on est arrivé là-bas au siège. Dans la voiture, j'ai laissé 20 millions et j'ai pris 10 millions pour monter. Quand je suis monté, j'ai donné les 10 millions à la dame. Elle était dans un bureau avec 2 personnes. Elle était dans un bureau avec 2 personnes qui étaient, soi-disant, ses agents. Et j'ai versé l'argent. Elle nous a fait signer des papiers pour la maison et tout. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Suivez-moi. Parce que les artistes, nous les artistes, vraiment on se bat. On se bat pour s'en sortir. On travaille trop au fait. Donc, je vous explique d'abord avant d'en venir là-bas. J'ai dit comme ça, la dame, elle nous a fait signer les papiers, elle nous a fait tout, elle nous a donné, elle nous a remis les papiers, tout. Elle nous a dit, ok, il n'y a pas de problème, que vous allez envoyer le reste. On va gérer, comme vous l'avez dit, vous allez payer en combien de temps? Je lui ai dit, maman, nous on va payer en 3 temps. On te donne 10 millions. Et puis, après on vient te donner le reste. Pour voir le déroulement des choses. Peu de temps après, la dame nous appelle. Elle nous dit que
Les maisons de 45 millions là, que c'est passé à 80 millions. Je lui dis, mais, je dis à mon manager, mais maman, nous on n'a pas dit qu'on voulait une maison de 80 millions. On a dit qu'on voulait une maison de 45 millions. Elle nous a dit, il y en a. Elle nous a montré les maisons. On a choisi notre maison. On lui a donné 10 millions pour garantir déjà la maison. On lui a dit, au moins comme je vais en tourner, dans une semaine je serai là, on lui donne le reste et on prend la maison. Après ça, la dame nous appelle, elle nous dit la maison est passée à 80 millions. On lui a dit, mais non madame, nous on n'a pas dit qu'on veut vraiment une maison de 80 millions. On a dit on voulait une maison de 45 millions. Parce que c'est là que notre budget arrive. Une maison de 45 millions. La dame nous dit, ah, la maison est passée à 80 millions. On lui a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème. Nous, notre argent, on ne peut pas acheter, on ne peut pas se permettre d'acheter une maison de 80 millions en ce moment précis parce que l'artiste a une carrière devant. J'ai une carrière à gérer. Je n'ai pas de producteur, c'est moi-même qui me produis. Je m'occupe de mes danseurs. Et je m'occupe de mon staff managérial et mon staff de sécurité. Donc, on ne peut pas se permettre de vraiment prendre une maison de 80 millions. Ça ne sera pas trop bien pour nous. Il faut qu'on ait une bonne sécurité financière pour pouvoir continuer notre carrière. La dame a dit, ok, on lui a dit, non, c'est plus la peine. S'il n'y a pas une maison de 45 millions que vous pouvez nous donner, ce n'est pas la peine. Remettez-nous nos 10 millions et puis il n'y a pas de problème. La dame nous a dit, il n'y a pas de problème. D'abord, pour commencer, elle nous a fait un chèque en bois. On a envoyé au truc, comment on appelle ça, à ma banque. Le paiement devait être fait. Le paiement n'a pas été fait. Les reçus sont là. Les preuves sont là. Et depuis lors, la dame, elle a commencé à nous jouer, à nous jouer, à nous jouer, à nous jouer. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle nous dit non après. Non, je ne suis pas à Abidjan. Non, je suis ici. Non, je ne suis pas là. C'est comme ça qu'on a envoyé la première. L'histoire même date de depuis 2019. C'est une histoire de depuis 2019. La dame, nous sommes allés où vous savez poser plainte contre la dame. Nous sommes partis à la PJ. Nous sommes passés un peu partout. On a posé plainte contre la dame. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de suite. Nous avons posé plainte contre la dame, il n'y a pas eu de suite. La dame a commencé à nous tourner. Et peut-être le policier qui avait l'affaire, et nous, la dame a commencé à nous jouer. Elle a commencé à nous jouer. Elle a commencé à nous jouer. Jusqu'en 2020, on est allé reposer une nouvelle plainte en janvier. Peut-être le 13 ou le 10 janvier comme ça. 2020. Nous avons reposé une nouvelle plainte. La dame, encore, continue de nous jouer. Nous avons passé partout. Vous ne pouvez pas imaginer. Sinon, les affaires d'escroquerie, ça ne se gère pas au téléphone. Mais si je suis assis ici aujourd'hui, pour vous parler de ça, c'est parce que l'affaire n'a pas de suite. On a passé partout, dans les commissariats, gendarmerie, à la PJ, partout, nous avons passé. Mais il n'y a pas de suite. Nous sommes allés à la brigade de recherche au plateau. Il n'y a pas de suite. Beaucoup de preuves sont dans mon téléphone. Je vous montre d'abord les preuves et je poursuis mon allocution. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas bien. Pendant que elle, ses enfants roulent dans les grosses voitures, pendant que ses enfants fréquentent aux États-Unis, ses enfants sont dans des grandes écoles ici, elle-même est dans les grosses voitures, nous, c'est notre argent que toi, tu bloques. On te dit de donner notre argent, on va aller voir ailleurs pour une autre maison, pour ses enfants. Hein. Et toi, non. Je viens, je vous montre. D'abord, parce que demain, il ne faudrait pas qu'on dise que je fais les trucs sans preuve. Voici. Vous voyez ça? C'est une convocation de police. Regardez bien. Regardez la date. Tout est là. Voici. Tout est là.
Tout est là. Voilà. Tout est là. C'est une convocation de police. Il y a même un SWAT transmis contre elle. Voilà. Le SWAT transmis. Regardez le SWAT transmis. Voici le SWAT transmis. Vous voyez? Je vous montre. Regardez encore. Tout ça, ce sont les papiers contre elle. Mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Je ne sais pas si elle donne l'argent aux gens pour ne pas que ça soit géré. Parce que je voulais passer. Je voulais faire les choses dans les normes. Aller à la police comme tout le monde. Aller à la gendarmerie comme tout le monde. Aller poser plainte comme tout le monde. Et puis l'affaire va se régler normalement. Pour ne pas que demain on vienne dire, oh, comme c'est l'artiste, il a un peu de relations, il a fait ça. Comme c'est Safarel, il a fait ça. Parce qu'on connaît ce que les gens peuvent penser. Donc j'ai passé par la voie normale. Mais il n'y a pas de suite. L'histoire date de depuis 2019. On poursuit la dame se cache. On pose des plaintes ne vont nulle part. J'aimerais dire ici, j'aimerais interpeller ici nos autorités. Papa Ahmed Bakayoko, vous êtes notre papa. Et vous savez combien de fois les artistes y souffrent. Combien de fois les artistes y souffrent. Maman Dominique Ouattara, vous êtes ma marraine, vous êtes ma maman. Je vous ai manqué plusieurs fois au bureau. Parce que vous étiez en déplacement. Pareil pour le père Ahmed Bakayoko. J'ai cherché à vous rencontrer et tout. Mais on m'a dit que vous êtes en déplacement et tout et tout. Raison pour laquelle je m'adresse ici à vous, très sagement, très poliment, dans cette vidéo. Monsieur le DG de la police, le père Issouf Kouyaté, c'est votre fils. J'aimerais que justice soit faite sur cette affaire. Monsieur le procureur Adou, voici de quoi nous souffrons. Voici de quoi nous souffrons. Il n'y a pas seulement que les pirates qui tuent les artistes. Il n'y a pas seulement que, par exemple, parce que on dit, le Burida, par exemple, parce que j'entends les gens parler de ça, qui tuent les artistes. Il n'y a pas que les pirates qui tuent les artistes. Mais ces personnes comme ça, malhonnêtes, tuent aussi les artistes que nous sommes. Et demain, les gens viendront dire, oh, Safarel, il a chanté, il a fait tout. Il n'a même pas une maison. Le voici qui traîne en tapette. Oh, Safarel, il a chanté. Il est malade. On fait SOS. C'est foutaise. Oh, Safarel, il est comme ça, il est comme ci. Monsieur le procureur, maman Dominique Ouattara, le père Ahmed Bakayoko, Papa Kouyaté, le DG de la police, il faut que cette histoire soit réglée. Parce que ça va nous aider. Parce que ça va nous aider. Il faut que cette histoire soit réglée. Parce que ça va nous aider. Nous ne pouvons pas agir de nous-mêmes parce que je sais qu'il y a une justice dans ce pays. On ne peut pas agir de nous-mêmes. Parce que ici, c'est un pays de droit. Ici, je sais qu'il y a une justice qui va faire son travail. Mais peut-être que le dossier n'est pas trop entendu. Le dossier n'est pas trop traité. Donc, raison pour laquelle je viens devant ma caméra, pour que cette vidéo-là arrive à bon port. Pour que vous puissiez mettre la lumière sur cette affaire. C'est l'œuvre de l'esprit. Nous travaillons dur pour avoir notre argent. Et les gens viennent nous escroquer. On passe partout. Sans une histoire de relation ou quoi que ce soit. À la police, à la gendarmerie, partout. Mais il n'y a pas de suite. Maman Dominique Ouattara.
C'est ton fils, Safarel. C'est ton fiole, Safarel. Maman Dominique. Vous voyez tous ces enfants-là? Il y a des gens, il y a des danseurs ici. Ça, c'est des danseurs seulement. Je prends. Des danseurs seulement que je prends. Il y a des orphelins de père. Il y a d'autres qui sont orphelins de mère. Il y a d'autres même qui sont orphelins de père et de mère. Tous ceux-là, ils sont avec moi. Je suis comme les papas, je suis comme les mamans. Il y a des enfants dedans que j'ai pris dans la rue. Pas moi qui ai pris, mais qui sont venus vers moi. Aujourd'hui, je vous explique quelque chose que tout le monde entende. Vous savez pourquoi j'ai beaucoup de danseurs? Parce qu'il y a des danseurs qui veulent travailler. Si un petit, un enfant, il vient te trouver dans la rue, il te dit, ah, grand frère, c'est chaud sur moi, j'essaie de danser, je veux me chercher avec toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Vous savez, la méchanceté, on est avec, la gentillesse, on est avec. La méchanceté, là, on est avec, la gentillesse, on est avec. J'ai beaucoup de danseurs parce que j'aime l'homme. J'ai beaucoup de danseurs parce que il y a des danseurs que j'ai pris dans des situations, je dirais, graves. Mais aujourd'hui qui arrivent à avoir un bout de pain pour manger. Aujourd'hui qui arrivent à satisfaire, si c'est maman seulement qui est là. Aujourd'hui qui arrivent à satisfaire ne serait-ce que leurs petits besoins. Et on avance comme ça au fur et à mesure. Sinon qui n'aiment pas l'argent. Vous pensez que je vais prendre une population comme ça pour mettre derrière moi et puis je dépense chaque jour? Regardez l'entretien de tout cela, c'est de l'argent, c'est de grosses dépenses. Si quelqu'un vient te dire, ah grand frère, je veux me chercher à côté de toi, c'est chaud 6 mois. Viens petit, allons. On s'est cherché. Si c'est 5 francs, on a eu, on casse. Raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de danseurs derrière moi. Et je ne parle pas seulement que des danseurs. Les danseurs seulement, ils sont au moins au nombre de 14 ou 15. Moi, mes danseurs. Parce que je ne peux pas chercher quelqu'un. Un petit vient, il dit, il veut se chercher à côté de toi. Il veut se chercher à côté de toi. Mais tu le prends. Et puis vous vous débrouillez. Sinon, il y a plein d'artistes. Ils ne s'embrouillent pas. Ils prennent 2 danseurs, un manager. Mais j'essaie de faire tout ça. Je ne vous parle pas des danseurs. Des danseurs, ils sont 15. Les managers, je ne vous parle pas encore des managers. Hein. Des managers, les managers, ils sont au moins 6. Et je ne vous parle pas de ma sécurité. Mes gros bras, c'est-à-dire. Ça veut dire que nous sommes au moins, une vingtaine de personnes que je gère à mes propres fonds. Je ne suis pas venu dire un jour, oui, donnez-moi comme ça, je souffre. Non, 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 non. Je travaille avec mon équipe pour qu'on puisse avoir nos 5 francs. On casse, chacun un peu, et puis on vit comme ça, on avance. Mais quand même, des gens ne vont pas venir nous arnaquer parce que juste, on veut acheter une petite maison pour ces petits-là. Qui d'autres qui sont orphelins de père, qui d'autres qui sont orphelins de mère, qui d'autres qui sont orphelins de père et de mère. Et là, on va dans des trucs, comment on appelle, à la police, partout, il n'y a pas de suite, pendant 2 ans, 3 ans maintenant, je ne sais pas. Vraiment, maman Dominique Ouattara, je vous ai manqué plusieurs fois au bureau. J'aimerais que vous nous donniez un vrai coup de main. Il faut que cette affaire-là soit réglée. Papa Ahmed Bakayoko, il faut que vous nous donniez un vrai coup de main. Il faut que cette affaire soit réglée. Parce que les artistes de Côte d'Ivoire se battent jour et nuit. Mais on n'a pas les mêmes manières de voir les choses et on n'a pas les mêmes manières de dépenser. Regardez vous-même. Ça dit, ça c'est les danseurs seulement. Regardez vous-même. Il y a d'autres même que vous ne voyez pas. Regardez vous-même. Est-ce que c'est des trucs qui se font? Monsieur le DG de la police,
Papa, aidez-nous sur cette affaire. Parce que c'est un cri de cœur, ça fait très mal. Ces enfants-là, ils ne doivent pas dormir à la rue. Demain, si je meurs, ils ne doivent pas dormir à la rue, quand même. Ils ne doivent pas dormir quand même à la rue. Ils doivent au moins dormir sous un toit. Monsieur le DG de la police, je vous demande pardon. Il faut que justice soit faite sur cette affaire. Papa Adou, le procureur Adou, il faut que la lumière vienne sur cette affaire. Je demande seulement que mon argent, je ne demande pas comment on appelle ça, on enferme quelqu'un. Je ne demande pas ça. Je veux seulement mon argent pour me débrouiller un peu, acheter une maison. Moi et mon staff, on va se débrouiller dedans. En tout cas, les danseurs d'abord. Un peu, on va travailler encore dur pour acheter d'autres maisons. Pour les managers, pour les gros bras, un peu. Parce que demain, je vous explique, les fans, c'est comme ça les gens font. Et puis demain, les gens meurent. Les artistes meurent malheureux. Il n'y a pas que les pirates qui tuent les artistes. Ces gens de personnes malhonnêtes. Ces gens de personnes méchants même. Tuent les artistes. C'est comme ça que les gens font et puis les artistes meurent malheureux. C'est comme ça que les gens font et puis les artistes n'ont rien. Au finish de leur carrière. Parce qu'on a arnaqué de part et d'autre. Maman Dominique Ouattara. C'est comme ça, c'est ça qui est là. C'est comme ça que les gens font. Et puis les artistes meurent bêtement, sans un sou. C'est comme ça que les gens font. Et puis les artistes meurent malheureux. C'est comme ça que les gens font. Et puis les artistes finissent mal. Ce n'est pas normal. Je répète et je le dis, pardon. Les danseurs que vous voyez là, ça ce sont les danseurs, ils sont au nombre de 15. Je ne vous parle pas de ma sécurité, mes gros bras, et je ne vous parle pas des managers, pardon. Et tous ceux que vous voyez là, il y a d'autres qui sont orphelins de père, il y a d'autres qui sont orphelins de mère, et il y a d'autres qui sont orphelins de père et de mère. Je suis tout pour eux. De grâce. Maman Dominique, essayez de nous aider. C'est ton fiole Safarel. Je vous demande un coup de pouce. C'est tout. Parce que demain, c'est les mêmes personnes qui vont venir, qui diront, excusez-moi, oh, Safarel, mais c'est lui qui est là. Il n'a rien. Oh, mais Safarel, il est malade. On dit, on a qu'à faire SOS. Il a pressé à Dominique Ouattara. Maman Dominique, partout. Maman Dominique l'invité partout. Il n'a même pas une maison. Il est malade, on a qu'à faire SOS. Regardez comment il est mort. Safarel, il n'a même pas de maison. Il n'a rien. Mais c'est comme ça que les gens font, maman. C'est comme ça que les gens font. Et c'est très grave. Papa Ahmed Bakayoko, c'est très grave. Je suis jamais levé, venu ici sur la toile pour dire, ouais, j'ai besoin de ça, donnez-moi ça, j'ai besoin de ça, donnez-moi ça. Je ne l'ai jamais fait avec n'importe qui, parce que moi, dans ma tête, c'est le travail qui paye. Écoute, tu travailles, tu vas avoir ton argent. Si les autres, quelqu'un veut t'aider, il va le faire de son plein gré, mais tu te cherches. On doit sentir que tu te cherches. Et je me suis toujours battu. J'ai voulu acheter une maison. La dame m'a escroqué. Je passe partout. Il n'y a pas de suite. Maman Dominique, je ne voulais pas vous déranger. Parce que demain, ils viendront dire, oh, comme c'est le fils de la première dame, c'est le fils de la première dame, voilà, c'est à cause de ça, l'affaire s'est passée comme ça. Non, j'ai voulu passer à la police, à la gendarmerie. Oh, comme, bon, c'est le bon petit d'Ahmed Bakayoko, bien, c'est le fils d'Ahmed Bakayoko, bien, c'est son artiste. C'est pour cela que c'est comme ça. Non, je ne veux pas ça. Je suis passé par la norme. Mais aujourd'hui, la norme là, vous avez vu le résultat. 3 ans, une affaire ne peut pas être réglée. Et la dame, elle est à Abidjan. La dame à Abidjan, elle roule dans les grosses voitures, elle est à l'aise, tranquille. C'est comme si de rien n'était, quoi, tranquille. Et non, moi, mon argent, nous, notre argent, on prend la sueur de nos fronts.
Et vous voyez les danseurs là, ils tapent salto, ils tombent sur le dos, ils roulent sur la tête, ils vont venir ici. Mais au finish, pour dormir encore où? Louer les maisons de tout cela? Encore? On a assez loué. On voulait acheter maintenant une villa, je ne sais pas, 4 pièces comme ça, à 45 millions. On va bien faire une duplex et puis tout le monde est dedans. Et puis on continue à se chercher. On continue à se chercher. Demain, si Dieu nous a fait grâce d'avoir beaucoup d'argent, mais on fera des immeubles, on va entreprendre une école de danse, des trucs et tout. Et voici ce qui nous arrive. Je n'accuse personne, mais il faut que justice soit faite là-dessus. Je vous montre avec preuve. Parce que demain, je connais un peu. Ils vont venir dire où est la preuve, où est temps. Je vous montre par intelligence. Le jour où je donnais l'argent, il y a un de mes gros bras qui s'appelle Iron Man, qui est bien connu. Je lui ai dit, mes petits, on ne sait jamais. Tiens, pardon, il faut filmer un peu. Faut filmer. Parce qu'on ne sait jamais. Il m'a dit, ah, mais le vieux, c'est ta vieille maintenant. Il dit, petit, il faut filmer quand même. Ça fait d'argent. Il ne faut pas avoir jouer avec. Et mon gars, il s'est mis en esprit comme ça. Et il a filmé en cachette. Je vous montre la vidéo tout de suite. Mais c'est méchant. De la part de cette dame-là, c'est très méchant. Pendant que tes enfants roulent dans les grosses voitures, ils sont aux États-Unis. Et nous, les enfants, c'est-à-dire que les chercheurs, les enfants des pauvres, les enfants des familles modestes, on se cherche. C'est nous qu'elle a vu pour escroquer. Et la dame a dit que c'est son habitude. Mais vraiment, maman Dominique, vraiment, c'est une doléance que je vous demande. Le père Ahmed Bakayoko, procureur Adou, le père Issouf Kouyaté, vraiment, essayez de régler mon cas. Je ne suis jamais venu ici pour me plaindre de quoi que ce soit. Parce que je suis un battant. Et mes chorégraphes, mon staff, nous tous, nous sommes des bâtons. Nous nous cherchons. Et Dieu arrive à nous donner 5 francs, 5 francs. Mais vraiment, cette histoire me dépasse. Depuis 2019. Depuis 2019. Je sais qu'il y a une justice dans ce pays qui va faire son travail. Vraiment, je vous montre la vidéo. Je vous montre la vidéo. Parce que mon petit dont je vous parle, Iron Man, il a filmé en scred. Il a filmé en scred l'action. Il a filmé en scred l'action. En secret quoi, l'action. Je vais vous montrer ça. Et puis ensemble, on va voir. Il faut que cette vidéo-là arrive à ma maman Dominique Ouattara. Pour ne pas que demain son fils meure malheureux. Il faut que cette vidéo arrive au père Ahmed Bakayoko. Pour ne pas que son fils meure demain malheureux. Il faut que cette vidéo arrive au père Youssouf Kouyaté. Pour ne pas que son fils meure demain malheureux. Il faut que cette vidéo arrive au procureur Adou. Pour ne pas que demain son fils, ses enfants que nous sommes, mourront malheureux. Il faut que cette vidéo arrive à tous mes bons vieux pères, à tous ceux qui peuvent m'aider à résoudre cette histoire. Il faut que cette vidéo arrive au père aussi, Big Togo, pour ne pas que demain, leur fils meure malheureux. Parce que demain, c'est pour venir dire, oh, Safra, il a pressé ici dans les grandes campagnes, dans les grands trucs, on l'a invité dans les grands shows, à la présidence, tout ça là. Mais il n'a même pas de maison, il est mort malheureux. Regarde son fils, il traîne. Regarde les danseurs là même, ils sont devenus bizarres. Vraiment, c'est pas le jour de notre mort qu'on va nous honorer. Je veux vraiment, de notre vivant, qu'on nous honore. Je veux de notre vivant, qu'on nous aide à résoudre certains problèmes, comme ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je suis bel et bien là. Il faut que lumière soit faite. Je vais prendre mon argent et puis je vais cotiser encore un peu pour acheter maison. Moi et puis mes danseurs au moins, on va dormir dedans. C'est pas mauvais. Les enfants là, ici les papas. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a plein de danseurs. Il y a beaucoup de personnes dans mon staff. À cause de ça.
Parce que les petits viennent se chercher à côté de toi. C'est chaussures. Et j'accepte ça. Et j'aurais appris que la dame dit mais, que ça ferait dans l'argent, que voilà, c'est rien. Même dans le confinement, il a fait un don de 5 millions à la nation, donc il a l'argent. Mais regardez-moi les futilités comme ça. Est-ce que c'est ton argent? C'est pour moi. La nation que tu dis là, c'est eux qui me donnent à manger. Si j'ai les moyens de faire quelque chose, je fais. Si je ne peux pas, il reste dans mon coin et me tait. Vraiment, je vous montre la vidéo. La vidéo. Je vous montre la vidéo parce que c'est vraiment méchant. La dame en question et ses soi-disant employés d'arnaque et d'escroquerie. Vous allez les voir tout de suite. Parce que vraiment, il y a trop de choses qui se passent. Trop. Je suis vraiment découragé. Je suis abasourdi, quoi. Je vous montre un instant. Et après même le direct, je vais mettre encore la vidéo. Voilà. Regardez la vidéo. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Je reprends. Vous allez me voir dans la vidéo. Vous allez voir mon manager. Me voici. Vous voyez? Me voici. Ça, c'est moi. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est moi. Me voici. Et la femme qui est derrière là-bas, c'est mon manager. André là, c'est mon manager. Et voici la dame en question derrière mon manager. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais après encore, je vais mettre la vidéo. Vous allez voir. Et voici ces deux employés d'arnaque et d'escroquerie. Regardez. Vous voyez? C'est ça ma preuve. Et c'est ça qui m'a sauvé. Parce que quand on a commencé à parler à la dame, elle avait dit que peut-être, oui, qu'on n'avait pas les preuves. Et quand j'ai sorti ça, elle s'est rendue même à la PJ. Elle a dit qu'elle allait payer et tout et tout. Et le gars, il avait dit ok, qu'on laisse. Elle va payer parce qu'elle a donné une date. Mais les dates arrivent depuis, la dame nous escroque. La dame nous double. Elle double même les policiers et tout. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ça c'est moi. Voici la dame en question. Voilà. Donc, dames et messieurs, voici le problème que j'ai. J'ai besoin de votre soutien. Et votre soutien, c'est faire tout ce que vous pouvez pour que comment on appelle, cette affaire soit réglée. D'autres peuvent partager partout. Et partager partout. Il faut que ça arrive à la première dame. Il faut que ça arrive à Ahmed Bakayoko, le père. Il faut que ça arrive à M. Kouyaté. Il faut que ça arrive. C'est le DG de la police. Il faut que ça arrive au procureur Adou. Parce que, vraiment, il y a des gens qui n'ont pas vraiment pitié des gens. Les enfants des gens se cherchent. On se cherche pour s'en sortir. Toi, tu t'en sors déjà. Et toi, c'est nous, tu viens escroquer. Vraiment, ne mélangez pas tout le monde. Ce n'est pas tous les hommes noirs qui sont méchants. Il y a certains qui sont très méchants. Sinon, ce n'est pas tout le monde. Même blanc, même, ce n'est pas tout le monde qui est bien. Il y a certains qui sont méchants aussi. Mais souvent, quand tu tombes sur le méchant, si tu n'es pas fort d'esprit, tu vas mettre tout le monde dans le sac. Mais tout le monde n'est pas pareil. Mais c'est grave. Bon, vous-même, regardez-les d'abord. Regardez-les. Je me lève, regardez. Est-ce que vous voyez tout cela? C'est qui on ne voit pas même? Ah, on voit tout le monde. Ah, il y a d'autres derrière encore.
Vous voyez? Et là, je ne vous parle pas des gros bras. Les gros bras, mais ça, on n'en parle pas. Sans compter les managers. Vraiment. Maman Dominique Ouattara, excusez-moi de trop vous interpeller dans cette vidéo. Mais c'est parce que vous êtes une maman pour moi. Je suis votre fiole. Tout le pays sait. Papa Ahmed Bakayoko, excusez-moi encore de vous interpeller dans cette vidéo. C'est parce que tout le pays sait que les artistes sont vos enfants. Raison pour laquelle je vous interpelle dans ce live. Parce que la justice de Côte d'Ivoire, je crois qu'elle est très compétente pour gérer ce genre d'histoire. Très compétente. Et nous sommes des artistes. Déjà, la souffrance des artistes, elle est très immense. Mais, comme je vous l'ai dit, si tu te bats, tu vas t'en sortir. Ah, c'est sûr. Et moi, j'ai un staff très immense duquel je m'occupe. Si on a 5 francs, on casse, on partage un peu à tout le monde. En espérant qu'on va pousser encore fort pour que demain ça aille. Mais regardez ce qui se passe. C'est déplorable. C'est triste. C'est triste. La photo de la dame, j'ai même pas ça ici. J'ai pas ça ici. Je demande à Rita et mon vote. J'ai les vidéos. Non, après je mets la vidéo et puis après on met la photo. Et actuellement même, la dame, je sais pas, peut-être elle s'apprête à peut-être fuir le pays. Elle s'apprête à fuir le pays. Elle s'apprête à fuir le pays. Et on dit que c'est son habitude. Mais vraiment, j'ai mal au cœur. J'ai mal. 10 millions, c'est l'argent pour d'autres. C'est pas l'argent pour d'autres. Mais bon, toujours est-il que c'est l'argent. Ça complète. Ça complète. C'est méchant. Partagez au maximum cette vidéo. Il faut que ça arrive aux autorités. Merci pour votre soutien. Et je crois que ma voix a vraiment porté vers les autorités. Et va porter peut-être encore vers les autorités. Et que j'aurai justice. À bon entendeur, salut. Merci pour votre soutien. Je crois que je vous ai tout dit. À la fin de la vidéo, je mets la vidéo et la photo de la dame. Je vais voir comment les trucs vont se passer. Et des prochaines des vidéos encore vont se passer. Parce que cette affaire ne peut pas rester à l'eau. C'est impossible. C'est pas parce que... C'est même pas fait de... Bon, regardez même d'abord. Regardez. Si toi tu es rassasié, tu ne peux pas cracher dans la soupe. Pense aussi à ceux qui sont autour de toi. Pense aussi à ceux qui sont autour de toi. Si toi tu t'en sors, ils ne se sont pas encore bien sortis. Les internautes, ce que vous pouvez me rendre comme service, c'est de partager la vidéo au maximum. Soutenez-moi comme vous pouvez. Parce que j'ai besoin de ça maintenant. Ce n'est pas dans ma mort.
pas où il est mourir. Non, non, non. Il y a besoin de ça maintenant. C'est tout. Ceux qui aiment ce que je fais avec mes chorégraphes et mon staff, vous savez comment m'aider? Par des vidéos, par des partages, par tout. Il faut que ça arrive. Parce que nous les artistes là, on travaille trop pour qu'on vienne, ces gens de personnes là viennent nous arnaquer, viennent nous escroquer, pardon. Ça c'est un abus de confiance. Merci, que Dieu vous bénisse. Maman Dominique Ouattara, que Dieu vous bénisse. Le père Ahmed Bakayoko, que Dieu vous bénisse. Le DG de la police, le père Kouyaté Youssouf, que Dieu vous bénisse. Procureur Adou, que Dieu vous bénisse. À tous les habitants de la Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs, que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Je vous ai expliqué un peu de quoi je souffre pendant 3 ans. Voilà. Dans quoi je suis pendant 3 ans. Donc, merci. Soyez bénis. On est ensemble. Bigo.